sacrificateur Élie, il dit, tu m'as appelé? Et il dit, non, moi je ne t'ai pas appelé. Au bout de 3 fois, Élie lui dit, non, cette fois-ci, quand tu entends la voix, dis, Seigneur, me voici, ton serviteur est là. Je l'ai dit comme ça. Alors, comment quelqu'un peut être convaincu de l'appel de Dieu? Lorsque Dieu t'appelle, l'appel de Dieu, en fait, ne s'exécute pas en dehors de la vision de Dieu, en dehors du plan de Dieu.
Dieu va s'arranger pour que tu rentres déjà dans les cadres des choses de Dieu, pour que cet appel puisse déjà se manifester. Vous savez, en nous, Dieu a placé des dons et des talents. Il y a des dons naturels comme des dons spirituels. Il y a des talents que Dieu a placés en nous. Par exemple, toi, tu es chantre. Tu es serviteur de Dieu. Mais il y a aussi des gens qui chantent comme toi, mais qui ne servent pas de Dieu. Est-ce qu'ils ont l'appel de chant ou ils n'ont pas l'appel? Ils ont du talent, mais ils ne sont pas appelés par Dieu. L'erreur que nous pouvons commettre, par exemple, c'est de prendre quelqu'un qui chante, qui a un talent, et quelqu'un qui dit « Ok, j'ai accepté le Seigneur », et directement, on le place comme chantre. Alors, s'il n'a pas encore l'appel par rapport à ses talents, bien qu'il ait des talents, il risque d'avoir trop de soucis, ou l'Église risque même de souffrir. Alors, comment être convaincu de son talent? Déjà, Dieu place au-dessus de chaque serviteur de Dieu, c'est-à-dire nous, des pères qui peuvent entendre la voix du Seigneur et qui comprennent que c'est Dieu qui appelle. L'homme de Dieu te dira, Paul, je suis convaincu que Dieu m'a dit que tu fasses tel ou tel travail. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de l'ambition. Tu peux dire, ok, pasteur, je vais organiser la soirée alpha. Mais si cela ne correspond pas au plan de Dieu, tu pouvais faire des efforts, fournir les efforts qu'il faut. Ça ne pouvait jamais marcher. Parce que tu n'avais pas reçu l'appel du Seigneur par rapport à ça. Alors, il y a aussi des signes. Quand Dieu t'appelle par rapport à un truc, il te dit, écoute, je serai avec toi. Dieu mettra autour de toi des personnes justement pour animer cette vision. Ça, ce sont des choses que Dieu donne lorsque l'appel est là. Le problème, c'est que lorsqu'on est enfant, on ne comprend pas trop comment les choses doivent se passer. On ne sait pas dire que ça, c'est Dieu qui m'appelle à ça. Ça, ce n'est pas Dieu qui m'appelle à ça. Si tu ne comprends pas, fais-toi encadrer. Les problèmes aujourd'hui, nous nous retrouvons avec la génération des Melchisedec, des gens qui n'ont pas de père, qui n'ont rien, qui sortent comme ça, et qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ils font des choses comme ça. Il y a aussi des gens dans l'église qui te disent, l'homme de Dieu lui dit, écoute, j'aimerais que tu commences à jouer au micro, à jouer au synthé. La personne n'a pas de talent. Mais si l'homme de Dieu a entendu la voix de Dieu par rapport au travail qu'il demande de faire, même si de ton cœur tu ne sais pas ou tu n'as pas encore joué à un clavier, fais ce que Dieu te demande de faire. Parce qu'il y a un homme qui est dans la Bible, dans Exode 31, Bezalel. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Moïse, voici j'ai choisi Bezalel, je l'ai rempli de mon esprit pour qu'il accomplisse telle tâche, telle tâche. Mais la Bible ne nous dit pas quelle était la vie de Bezalel avant. Peut-être qu'il ne savait rien faire. Noé, pareil, il a reçu l'appel de construire l'arche. Mais nulle part, on nous parle de Noé comme étant architecte. Noé pouvait se dire, oh mais Seigneur, moi je n'ai jamais construit ces histoires. Comment tu m'appelles à ça? Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des étudiants qui se disent, je ne suis pas convaincu. Par rapport à quoi? Faisons confiance aux gens qui nous encadrent. Et aussi, si vraiment nous doutons, prions Dieu. Le problème, c'est que les gens ne prient plus. Nous revenons à l'église avec des gens qui travaillent avec des pulsions. C'est dit, je sens que je dois faire ça. Je sens que je dois faire ça. Non, revenons d'abord à la prière. La prière a pour premier rôle de nous éclairer par rapport à notre appel, par rapport aux choses que nous devons accomplir pour Dieu. Quelles sont les conséquences de commencer, par exemple, une œuvre sans pour autant avoir le preuve de l'appel de Dieu? Vous savez, quand Dieu appelle, personne n'est là. Il y a quelqu'un qui peut vous dire aujourd'hui, moi je suis apôtre. Donc vous avez Dieu, montre-lui que Dieu, comment Dieu t'a appelé. Il n'y a pas de preuve. Dieu nous appelle dans les secrets. Les conséquences, oui, mais après, le problème c'est que quand tu n'as pas l'appel de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, tu es exposé au fait. C'est l'exposition. Ne confondons pas l'appel avec le courage. Je suis courageux, donc je dois accomplir ça. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu es exposé. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de problèmes dans la vie des serviteurs de Dieu. Si vous allez très loin, c'est qu'ils n'ont jamais été appelés à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Raison pour laquelle ils sont exposés. Ça peut prendre du succès. Vous savez, lorsque vous prenez une mauvaise direction, les gens peuvent vous acclamer. Les gens peuvent confirmer. Les prophètes peuvent venir vous dire, Dieu m'a dit que c'est ça. Mais si Dieu n'a pas dit c'est pas ça, donc ce n'est pas ça, laisse tomber. Amen. Ma dernière question est de savoir. Nous sommes au mois de février.
C'est le deuxième mois déjà de l'année. Mais il arrive que pendant que nous fêtons notre 31 décembre, notre nouvel an, il y a ceux-là déjà qui ont des plans, qui organisent des projets, qui s'est fait des disciplines. Moi, jusqu'au mois de juin, j'aurai ça, je ferai ceci. Et en fin de compte, on abandonne tout et puis on redevient dans notre vie ça s'appelle comment, on revient dans notre vie habituelle, à notre vie normale. En fait, on normalise tout et puis ben voilà, on perd toutes les disciplines qu'on s'est établies. Alors, comment faire pour vivre avec Alpha du début jusqu'à la fin? C'est-à-dire demeurer dans Alpha, ne pas sortir avec tes projets, avec tout ce que tu as, ne pas abandonner en cours de route, parce que c'est le début de l'année. Vous savez, il y a une étude qui prouve que pratiquement près de 33% de personnes abandonnent leur projet à la fin du premier mois de l'année. Vous savez, tout le monde dit, ah, cette année c'est 2020, les célibataires disent, cette année je dois me marier, je dois avoir mon permis, je dois avoir une maison, je dois acheter ça, je dois faire ça, je dois faire ça. La Bible nous dit, le cœur de l'homme est rempli des projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Alors pourquoi les gens abandonnent? Parce que tout doit revenir vers Alpha. Dieu veut qu'il soit l'auteur de tout ce que nous voulons faire au fait. Dieu veut qu'il soit à la base, à la source de tout ce que nous voulons accomplir. Tant que Dieu ne sera pas l'auteur, tous les projets que nous pouvons écrire, appelés même l'expertise la plus expérimentée du monde, aucun projet ne pourra réussir si Dieu n'est pas à la base. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'ambition, du courage, ce sont des éléments. Mais si ces choses-là ne correspondent pas au plan de Dieu par rapport à un temps précis, rien ne pourra s'accomplir. Dieu peut t'appeler pasteur, mais il ne dit pas que c'est en 2020 que tu seras pasteur. Dieu peut t'appeler à parler, mais il ne définit pas les temps. Le problème, c'est que quand toi tu planifies pour cette année, renseigne-toi, dis-toi Seigneur, est-ce que c'est bon ou pas? Dans 1 Roi, 1 Samuel 30, je crois, les Philistins ont attaqué Israël, ils ont pris et les femmes de David et ses concubines et les enfants, ils ont tout pris. Ah, David vient abattu, les gens ont commencé à menacer David. David voulait faire un truc, il voulait attaquer, mais il a dit Seigneur, poursuivrai-je ses ennemis? C'est-à-dire il a fait recours à l'Éternel. Il a fait recours à l'Alpha, celui qui connaît ce qui se passe dans les camps des ennemis, celui qui connaît le lendemain. Il faut toujours revenir vers lui. Raison pour laquelle beaucoup de gens abandonnent leur projet. Aussi parce que les gens ont mis de côté ce qu'on appelle la réflexion. L'église, on est devenu trop spirituel, on a mis de côté la réflexion. Les gens ne réfléchissent plus sur les choses. Dis-moi, tu es trop spirituel. Tu veux vendre des manteaux à Kinshasa. C'est un projet ou pas? Ça va marcher ou pas? Mais pourtant ça reste un projet. À Kinshasa, on n'a pas besoin de manteaux. Mais ça reste un projet. Les gens ont abandonné la réflexion. Or, la réflexion ne vient pas de l'homme, la réflexion vient de Dieu. Parce que les souffles de Dieu nous donnent de l'intelligence, au fait. Lorsque nous faisons recours, nous sommes attachés à l'alpha. Nous sommes comme ce qu'on appelle les sarments attachés au cep. Nous serons nourris par la sève qui sort, au fait, du cep. Et nous, en tant que sarments, nous allons aller très loin avec Dieu. Le problème, c'est que les gens ne sont plus avec Dieu. Avec Dieu signifie être en accord avec lui. Dieu te dit, fais ça, tu les fais, tu vois les miracles et tu accompliras tes projets. Beaucoup de gens à l'église sont frustrés parce qu'ils veulent marcher selon leurs sentiments. Ils veulent faire des choses par suivisme, par snobisme. Ils regardent à gauche, tel s'est marié, moi aussi je dois me marier. Tel a acheté une voiture, moi aussi je dois acheter une voiture. Et pourtant, si quelqu'un a atteint le chapitre 10, toi tu es au chapitre 2, attends le chapitre 3, après tu arriveras au chapitre 10. Amen. Ne saute pas ou ne brûle pas les étapes. Un dernier message par rapport à Alpha et par rapport à cette famille. Merci beaucoup pour la soirée. Je bénis le Seigneur pour cette invitation. J'espère que les gens qui nous ont suivis ont été bénis. J'aimerais encourager cette initiative parce que je ne sais pas si je l'ai déjà dit, lorsque nous adorons le Seigneur en ces lieux, nous sommes en train de créer une atmosphère. Une atmosphère dans les 93, une atmosphère dans l'île de France, une atmosphère, pourquoi pas dans toute la France.
Lorsque le Seigneur fixe un regard sur une nation, il voit d'abord sur l'Église, là où le parfum est en train de monter. Alors moi, j'aimerais encourager cette initiative, continuer, prier Dieu, intercéder, faites venir des gens. Nous voulons que ces parfums puissent encore monter, et que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Pour Alpha, je dirais au peuple de Dieu qui nous écoute, de continuer à faire confiance à Dieu, même si vous traversez les temps difficiles. Si Dieu est avec vous, vous finirez par réussir votre vie. La vie d'un homme, selon Dieu, c'est un programme de réussite. Dieu n'avait pas prévu l'échec. Vous pouvez échouer dans votre parcours, mais l'échec ne sera pas votre dernier mot. Dieu a toujours un plan de bonheur et de succès pour tout celui qu'il a appelé. Amen. Car il est fidèle. Est-ce que nous pouvons acclamer vraiment le Seigneur? Merci beaucoup. Vous avez vraiment des choses à dire, mais le temps ne nous appartient pas. Voilà pourquoi vraiment, encore une fois, j'aimerais vous demander d'acclamer très fort. Merci beaucoup, frère Junior. Je vais inviter le groupe pendant que le service avance déjà. Le président Mabilo se prépare. Nous allons chanter une chanson, Nanguesilité. C'est pas encore fini. Donc, après avoir chanté cette chanson, nous allons laisser la place au président Mabilo. Et puis il nous fera ce que Dieu l'a mis à cœur de faire. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Non, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Si quelqu'un est béni, est-ce qu'il peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse.
chanson. Il m'a donné la victoire. Dis-le avec nous s'il te plaît. Il m'a donné la victoire. Alléluia. La victoire. Il a exercé mes peines. Il m'a donné la victoire. La victoire. Il m'a donné la victoire. Il a effacé mes peines. Il m'a donné la victoire. Écoute ça. Dans la douleur, dans la tristesse, il m'a relevé, il m'a racheté de la mort. Il a effacé mes peines. Dieu m'a donné la victoire. Lorsque j'étais méprisé, ma vie perdait son sens. Il a effacé ma douleur. Il m'a donné la victoire. Dis-le, il m'a donné la victoire. La victoire. Il a effacé mes peines. Il m'a donné la victoire. Ok, juste l'église, juste l'église. Il m'a donné la victoire. Il m'a donné la victoire. Il a effacé mes peines. Il a effacé mes peines. Il m'a donné la victoire. Est-ce que tu peux encore chanter plus fort pour la gloire du Seigneur? Il m'a donné la victoire. Voilà. Il m'a donné la victoire. Il a effacé mes peines. Il a effacé mes peines. Il m'a donné la victoire. Est-ce que tu peux encore monter plus fort? Monte encore plus fort. Il m'a donné la victoire. Voilà, c'est ça. Il m'a donné la victoire. Il a effacé mes peines. Il a effacé mes peines. Il m'a donné la victoire. Je dis, il a effacé mes peines. Il a effacé mes peines. On y va. Adonai, Adonai, je t'ai béni. Adonai, reçois l'honneur, reçois la gloire. Comment tu es tellement
Adonai.